ジは桃ちゃんを傷つけたり絶対しねえ。返せよ自分の大切な友達を。 Wesh la mif, les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de la saison 2 de Dan Dadan les frères. La semaine dernière on s'était quitté sur un excellent épisode, notamment dans lequel on a eu l'histoire, le flashback de l'œil maléfique. Visiblement il a eu une vie difficile dans le sens où il s'était tout simplement fait sacrifier en tant qu'offrande pour le ver en question par la femme Ekito. En revanche il faut que je vous avoue qu'on m'a dit dans l'espace commentaire en fait que comme quoi il y aurait une hypothèse selon laquelle l'œil maléfique aurait fait exprès de manipuler Gigi de manière en fait à pouvoir utiliser son corps en mode qu'il devienne son hôte quoi. Je sais pas du tout si c'est vraiment vrai ou pas, mais c'est vrai qu'il y avait justement la scène avant qu'il contrôle son corps quand Gigi était en train de lui dire que ouais en mode il va justement rester présent pour lui, il va jouer avec lui, il ne va faire en sorte qu'il ne se sente plus jamais seul etc. Et à ce moment là en effet l'œil maléfique avait lâché un petit sourire on va dire malicieux si on peut dire ça comme ça, et de l'autre côté il avait aussi dit une phrase du genre ouais c'est toi qui l'auras dit. Du coup je sais pas qu'est-ce que ça veut réellement dire, est-ce que c'était vraiment une forme de manipulation? Le cas échéant, ça veut dire que à tout moment le poteau en fait, enfin si, c'était potentiellement une victime, en tout cas que pour le personnage de Gigi, c'était volontaire qu'il lui montre ces différents flashbacks de manière à ce qu'il puisse ressentir de la compassion pour lui. Maintenant, reste à voir si ça va être confirmé ou pas, mais en tout cas, personnellement, je vous avouerai que je préfère partir du principe que en effet, il y a sûrement de la vérité là-dedans, dans cette version des faits. Par contre, je ne préfère pas directement voir l'œil maléfique comme quelqu'un de mal ou quoi, parce que généralement, chez les yokai dans Dan Dadan, très souvent, ils ont toujours un passé triste ou un truc comme ça qui font qu'en fait, de base, ils sont gentils, c'est juste que malheureusement ils ont emprunté la mauvaise voie si on peut dire ça comme ça. Du coup reste à voir qu'est-ce que ça va donner sans choquant plus de sens. C'était quitté sur un cliffhanger de zinzin poteau. Ah vraiment c'est une dinguerie. Genre non, vraiment en tout cas Sansaro a vraiment l'air d'être présent de fou. On dirait que c'est maintenant que ça va péter ma gueule. Cliffhanger de zinzin. Okarun transformé en mode mémé turbo qui est enfin arrivé et qui a réussi à sauver Momo d'un potentiel penalty qu'elle allait lui mettre l'œil maléfique en question. Donc là actuellement j'ai juste envie de vous dire les frères, reste à voir qu'est-ce que ça va donner, mais une chose est sûre les gars, j'ai vraiment hâte de zinzin. J'espère vraiment qu'ils auront cook là, parce que là poto, si en tout cas les scènes du trailer c'est maintenant que ça arrive, parce que normalement c'est censé être maintenant tu vois, c'est le combat entre les deux, du coup si c'est maintenant que ça arrive ma gueule on va tellement grailler, mais bon je vais pas vous mentir les gars, j'ai juste une hâte c'est de lancer l'épisode, donc ne perdons pas plus de temps, lançons-nous vers ce troisième épisode de la saison 2 de Dan Dadan, let's go. Ok c'est parti. Non poto, j'ai tellement attendu cet épisode, enfin on y est, je m'en suis mordu les doigts de toi ouais durant toute la semaine. Oh ok. Ah, il a réussi à renvoyer Okarun. Non, par contre, toi, t'aimes trop lâcher des pénaltys, hein, c'est une dinguerie. Let's go. Mais c'est vrai qu'il fait que de répéter ça, hein. Même un mémé turbo lui avait dit ça. Non, ma gueule, ça m'a tellement manqué la voix d'Okarun transformée. Ah, j'aimerais trop qu'il fasse que de parler. Frérot, je sais pas, son côté bourré, non, c'est tellement stylé. Wesh. Non, par contre, mais les balles, elles sont tellement belles. Elles sont trop bien dessinées. Ok. Non mais attends, mais lui, il va faire que de faire ça. Des pénaltys à distance à chaque fois. En plus, je sais pas comment, mais le ballon qui fait que lui revenir dessus. Après, par contre, c'est vrai que j'aimerais beaucoup que ça se batte dans les maisons. Hein. Genre ça passe d'étage en étage, des bails comme ça. Tu vas morfler. Ah poto, c'est pas Okarun qui lui a dit ça. Ah ouais, pourquoi? Ah merde, le verre il est toujours là. Et il balance des sports. Ah merde. Attends, par contre, je m'attendais pas à ce qu'Okarun se détransforme aussi rapidement. Arrête, tu me diras, ouais. Il maîtrise pas encore totalement sa transformation, je suppose, pour rester transformé inutilement, mais... Mais j'avoue, comment on sort de là, poto? Il peut pas courir. Ah. Ah, ils nous ont ressorti l'OST classique, hein. C'est vrai ça. Oh, il va essayer de l'affronter ici seul.
Ouais, pas faux. 上に行けたらロープとか使って自分たちを引き上げてください。ジジはどうすんの？あいつ今全然 Mais poto, il va lui casser la gueule, on n'a pas le choix. 自分が何とかします。 Arrête, c'est vrai, Okarun, quand même. 綾瀬さんは先に脱出して。 Enfin, là, il est au courant que c'est Gigi qui est en face de lui. Est-ce qu'il s'est pas lié d'amitié? Enfin, je sais pas. Pour moi, forcément, il va l'affronter difficilement s'il l'affronte. Oh! Ah ouais, la scène, elle est devenue... Waouh! Oh, le silence! 助けるから。 Ok. ジジをお願い。 Ah, poto, la confiance qu'elle te porte, tu peux pas trahir ça. じゃあ桃ちゃん Oh non, mais il a tellement de flow, poto, quand il se transforme. Nah. Ah! これ。思いっきり蹴っ飛ばすからよ。 Un jour, ça marche comme ça! 超能力で押し跳ねてくれ。 Mais toujours des idées farfelues, hein. すぎんだろ。 Reste qu'on a vraiment le choix. 3、待ってて。 2、 Ah, ça va faire un vol plané de zinzin. Wesh! Oh, la vitesse! Mais non, mais à cette vitesse, la maman, tu brûles, enfin, je sais pas. Attends, ça marche ou pas? Belek? Non! Attrape-toi avec ton pouvoir! Non, tu mens. Ah ouais, quand même, je me suis dit. Ok, let's go. Non, par contre, son pouvoir, il est pété en réalité. Hein. Allez, c'est maintenant. Oh là 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 là, l'œil maléfique vs Karen, on y est. Ah, la scène du trailer. Oh là là, que des scènes du trailer, let's go. Attends, mais qu'est-ce qu'on va grailler? Par contre, par pitié, ne nous faites pas 10 000 cuts, s'il vous plaît, laissez-nous avec les deux. Mais attends, mais c'est vrai qu'elle va faire quoi ici? Genre elle va devoir se barrer et chercher dans toute la ville une corde. Ah. Ah, elle va s'en créer, ok. Ah ouais, non, ça va, poto. Eh, la tête d'homme, comment est-ce qu'elle le faisait? J'ai vraiment cru que c'était long. Mais elle se stresse tellement. Non. Ah. Oh, flashback. Ah, c'est ça qui va lui donner une idée. Quoi? Pourquoi elle a parlé du S-Word? Ah, il va essayer de faire en sorte de provoquer le pouvoir du verre. Non, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Ah, les pompiers vont ramener une corde Gelek. Ouais, ils nous remettent l'OST classique. Ouais, à peine elle a commencé à gueuler 5 secondes à la suite, on a directement entendu les autres arriver. Nah, abuse. Oh, la réactivité, j'ai jamais vu ça. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. T'attends au moins 1 heure avant qu'ils viennent. Hein. Non. À Motomagie, c'était déjà posté de base. Hein. Mais ouais, enfin, du coup, attends. J'ai pas capté. Elle va tenter de faire quoi, là? Genre, elle a prétendu, notamment, qu'il y avait un S-Word ou un truc comme ça? Ou bien... Enfin, là, elle a déclenché un incendie, mais c'est censé apporter quoi? En mode, les pompiers, ils auraient une corde qui va, justement, servir à faire remonter les autres? Ou bien... Je sais pas. En fait, ce qui me perturbe, c'est que, en mode, dans le flashback en question avec Gigi, on dirait qu'il y avait un verre, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle sait qu'il y a un truc contre le verre. En mode, c'est possible de l'éliminer d'une certaine manière, mais j'ai pas capté laquelle. Elle a commencé à parler du S-Word, mais j'ai pas capté. Mais du coup, ouais, enfin, attends, j'espère que là, poto, c'est... On va... Enfin, là, du coup, il y a eu la séquence avec Momo, ok, certain qu'elle a réussi potentiellement à ramener des secours, mais là, on va rester sur Gigi et Okarun, hein, parce que, poto, moi, ça fait 1 semaine, j'attends ça, hein. Par pitié, les gars, me dites pas que la scène de fight, ça va durer, allez, 5 minutes, si c'est bye-bye, hein. J'aurai le seum de fou. Ok. Oh. Ah, poto, c'est tout ce que j'attendais. Ah mais ouais, non, d'accord, mais la balle, elle est super rapide.
Si ça parvient à rattraper Okalun à cette vitesse. Non. Wesh, non mais c'est trop beau, frérot. Non. Qu'est-ce que j'ai attendu pour avoir ça? Oh, en plus, wesh, les changements de cam et tout. D'accord. En plus, il y a du taijutsu mélangé à tout ça. Oh. Ah ouais. Eh, il se débrouille hein, quand même Okalun, hein, parce que Didi, on va pas se mentir, de base il avait un... Ouah, ça va. Ah, ok, nouvelle scène du trailer. Mais de base, Didi, il a un gabarit de fou, tu vois. Il est sportif de zinzin. Okalun, c'est récent, tu vois. Ouais. Non mais, ah ouais, ça va, il lui laisse aucun répit. Oh, son œil s'est activé. Ah, mais d'accord avec son... Attends. Attends, son œil permet de faire en sorte que la boule revienne vers lui, ou bien de manipuler la trajectoire de la boule. C'est l'un ou l'autre. Mais c'est vrai qu'il prend cher là, Okalun. Est-ce qu'il a le choix, même? Oh, tu fais que de balancer des pénaltys, frère. Ah merde, c'est vrai que son endurance en pâtit. Non, parce que depuis tout à l'heure, t'es pas à fond. Oh merde. Moi, j'ai envie de te dire cher en même temps, mais... Ah merde, mais tu vas faire quoi alors? Ok. Mais c'est quoi ton pouvoir Ah, quoi? Extension du territoire maison. Ah, c'est toutes les personnes qui ont été sacrifiées. En plus, il peut même pas sortir de là. Non mais ça va, son pouvoir il est cheaté. Parce qu'en fait, sa balle, tu peux même pas l'éviter. Oh! Ah mais ouais, il y a vraiment tout le monde. Mais il va faire quoi? Ah mais parce que toi tu peux rentrer. Ah ouais mais ah ouais d'accord. Donc là il va nous casser la gueule à huis clos. Oh je suis mort, l'octogone qui arrive. Ah là tu peux pas faire. Wesh. Bah ouais tu peux pas vesquiller là. Tu peux pas courir. Non. Oh le punching ball abuse. Patate sur patate. Ah non il me fait de la peine. Non. Mais tes mains, son corps il obéit même plus. Mais il peut faire comment? Oh Belek? Non. Wesh. L'une d'elles c'est de s'en être pris à Momo, ouais c'était sûr. Ok, c'est quoi les autres? Ah, posséder Gigi, d'accord. Et la dernière? Non, l'OST de fou. Wesh, non. Libère mon ami. Mais non. Ah ouais. Quoi? Attends. What the fuck? Mais comment il a fait ça? Oh, le remix de l'OST. Ok, coup de boost, let's go. Ah, mais quoi? Non, mais wesh. Il arrive à enchaîner. Non, mais ça va, potou. Mais quoi? Mais depuis quand il est capable de faire ça, frère? Non. Ah ouais, non, mais là, alors celle-là, je m'attendais pas du tout. Mais attends, mais à la fin de cet épisode, il va mourir. Mais il va finir avec les bras en compote à la déco, c'est pas normal. Mais ouais, ah ouais, j'ai même pas les mots carrément. Mais ça fait combien de coups de boost qu'il a lâché? Ah ouais, mais il l'a tué. Il l'a arraché. Ah ouais, je m'attendais pas du tout. Non, premier degré, il a gagné le combat. Oh le seiyuu. Oh le flot de bâtard.
Non, ok, ok. 超なえるぜ Allez, bâtard, plus 10 000 auras, frérot. Non, là, Okarun, t'as tellement géré, frérot. Bon, tu viens de perdre toute ton aura que t'avais gagné, mais on va rien dire. Attends, mais par contre, comment c'est possible, ça? ダメだ Il a lâché, wesh, combien? どこで倒れてる場 100, 合じゃない 120, 100, 140, je sais pas combien de coups de boost, frérot. しれない Non. 脱出しやすいようにできるだけ上の方に行かなきゃ Mais tu vas faire ça comment? Ah bah ouais, en plus tu vas devoir prendre Gigi avec toi. Ah poto, force à toi, hein. Sans ton pouvoir, ma gueule, son gabarit, ça va être dur, hein. Ah gars. Quoi? Mais mes turbos? Elle se bat contre... Non. Elle s'énerve toute seule ou elle se bat contre quelqu'un, là? Non, parce que la connaissant, elle est capable de s'énerver toute seule. Ouais, c'était sûr. Allez, bâtard. Ah, ok, c'est bon, j'ai capté. La scène, je me suis fait spoiler dans l'un des trailers. Ah, je suis mort. Son seiyuu lui va tellement bien, ça m'explose de rire. やっぱりターボババアの声だ綾瀬さんと一緒じゃなかったの Ah, poto. Oh, la lueur d'espoir. Regarde son regard. Oh, je suis mort. あったあった Bon, par contre, c'est vrai que là, maintenant que j'y pense, poto, le combat, il a vraiment duré 5 minutes, mais ça va, en vrai, c'était bien. Il y a eu de la bonne animation pendant un certain temps, donc je vais pas m'en plaindre. Ah, il va surfer dessus. Ah, non, ok. 立つなよこれ転んだら終わりだから Moi, je sais ce qui va arriver, c'est ça qui me termine. Allez, bâtard. Ah non, même pas, quoique. Ah ouais, tu dois avoir mal, toi. Ah mais non, ok, c'est prévisible en vrai. Allez, bah ouais. On va force à vous les gars. Ah, je suis mort. Allez, bâtard. Ah, parce que jusqu'à présent, c'est juste 2 coups de boost. Mais t'en as lâché je sais pas combien tout à l'heure. C'était ça la scène du trailer. Ah, mais ça va, il y a donc des habitants qui sont normaux. La famille Kito, c'était juste une exception ici. À part le Condé qui, lui, est en collaboration directe avec la famille Kito. そんなことより祈祷家とかいう連中がここで人殺ししてたんだっ Ah, て il va pas te croire, lui. Hein. この家は炎上寺さん家だよね。 Ah, bah ouais, tu vas les accuser. でもあったの？ちょっと待って話になんないんだけど詳しい話は署で聞くから。とりあえず車乗って。 Ah, parce qu'en plus, tu nous coffres. Alors qu'il y a un putain de venin qui va nous arracher. やばい早くしないと日が落ちちゃう Ah, mon gars. 消防士さんいやもういいから地面に On peut pas avoir de l'aide de quelqu'un là? 地面にいっぱい水かけて Mais non. C'est vrai qu'il y a personne qui la croit, c'est une histoire farfelue. 話して消防士さんお願い Non, c'est tellement frustrant. L'impuissance, y a personne qui te croit. Wesh, le sol qui se détruit. Attends, c'est le verre ça? Non, par contre, me dis même pas qu'il va sortir le poteau. Ah, quoique. Ouais, si, c'est lui qui va sortir. Wesh. Ah, mais d'accord. Ah, mais je... Ah ouais, mais en fait, le trailer, il en a trop montré, je crois. J'ai l'impression que j'ai lu le scan, poteau, c'est une dinguerie. Ah ouais. Ah bah là, vous nous croyez maintenant, hein? Ah, poteau. Ah, mais attends, mais donc on va l'avoir maintenant, la course de Momo. キリモによった地底中ユーマの弱点は太陽光力ずくでは Ah. から外に出てもらうしかね Ah, mais c'était ça son objectif, d'accord. なんでミミズが土から出てくるかママ知ってる？知
知らない。 Ah, parce qu'en plus, c'était Gigi l'expert à ça. 呼吸なんだよ。雨降った次の日とか土の中に水が溜まってミミズは息できなくなるの。それで苦しくなって外に出てくんだけど。 Mais la tête d'homme, lui, frérot, il se serait tellement bien entendu avec le Okaloon petit. Tu sais, Okaloon, il était là, à l'ancienne, il essayait d'appeler les aliens et tout. La tête d'homme, Gigi, il l'aurait cru, il l'aurait fait avec lui carrément. Putain, ils auraient tellement pu devenir des potes de zinzin à l'ancienne. Et même maintenant, c'est pas trop tard en vrai. Ah. Quoi? Wesh, ok. Ah ouais, ça l'a détruit en légende. Hein. Oh. Non mais ça va, la taille du verre abuse. Mais c'est un vampire ou quoi le bail? Ah ouais. Ok, bah Psartek hein. Attends, mais du coup, ouais, l'hypothèse selon laquelle l'arc de l'œil maléfique va durer 3 ou 4 épisodes, poto, c'est réel, hein, je crois. Là, on va passer à autre chose, hein. Comment il est vaincu aussi rapidement? Je m'attendais pas à ça. En fait, ouais, c'est ça le truc, c'est que vu que les trailers ne montraient que l'arc en question, cet arc-là, et bah j'ai cru que c'était ça la saison, sauf qu'en fait, visiblement, pas du tout. La belle, elle me termine avec ses signes. Là, oh, les bâtards. Ah là, tu te pisses dessus, hein. Là, tu te pisses dessus, hein. Ah, il revomit encore. Ah, il rétrécit comme ça. Ah, mais non, d'accord. Ah, c'est la famille Kito, ça. Genre, ils sont toujours en vie, eux. Mais attends, mais si la famille Kito est en vie, est-ce que tout le monde est encore en vie? Les parents de Gigi, tout ça? Normalement, oui, non? Non, parce que s'il y a que eux qui sont en vie, poto, je vais serrer. Mais toi, t'es conne ou quoi? Tu viens de te faire graille et tu dis ça. Ouais, c'est vrai qu'on a des gens à récupérer, non? Non, c'est qui ça? Attends, si c'est pas le vert, c'est qui? Ah merde, j'avais peut-être une vraie histoire. Ah mais oui, le séisme, c'est vrai, il a repris. Mais oui, c'était de ça qui protégeait. Ah mais attends, mais donc c'était réel en vrai? Ah les bâtards. Bon bah force source chaude hein. Arrête, j'ai envie de te dire, il y avait que des pervers là-bas, mais... En vrai c'est beau hein. Même si ça va faire des dégâts de fou. Quoi? Depuis quand dans un séisme il y a de l'éclair? Non. Ah les bâtards. Ah ouais non, ok. Je commence de nouveau à ressentir les mêmes sensations qu'avant en saison 1 poteau. Genre tu sais, l'épisode c'était pas full combat, mais tu sais le côté... Enfin non, j'allais dire slice of life, c'est pas ça tu vois, mais un peu le délire où justement les personnages interagissent entre eux etc. Bah je sais pas, ça fait que l'épisode passe super vite, je m'en rends même pas compte. Un mode, je sais pas, mais ouais non enfin... En vrai j'ai limite envie de vous dire, j'ai même pas le seum carrément. Parce qu'en fait je m'attendais pas à ce que le vert soit vaincu aussi facilement. Il y a un truc en effet, je pense que j'aurais besoin qu'on m'explique. Est-ce que, du coup, c'était vraiment vrai, le délire ouais, grâce aux offrandes, etc., pour le verre, et bah ça a fait que le séisme s'est arrêté, tu vois. C'est vraiment vrai? Parce que là, comme par hasard, on a allumé le verre, les séismes ont repris. Mais ça veut dire, en fait, que la famille Kito n'était pas aussi folle que ça, non? Il y avait de la vérité dans ce qu'ils faisaient. Enfin, je sais pas. À part si j'ai pas compris un truc, hein, qu'il y a un autre truc qui s'est passé, mais j'ai l'impression que, ouais, c'est ça. Du coup, je sais pas comment ils vont régler ça. Comment on va arrêter un séisme pareil, frérot? On n'a pas de pouvoir contre ça, non? Enfin, je sais pas. Sachant qu'en plus de ça, là, le séisme il a commencé, mais derrière il y a Momo qui doit récupérer Okaloon, Mémé Turbo ainsi que Gigi / l'œil maléfique. Vas-y, j'ai le seum.
Je crois que c'est vraiment la dernière fois avec Dan Dadan que je vais regarder les previews. Hein. Vraiment, c'est tellement à double tranchant ce truc-là. Genre, il y a des moments, on peut te montrer des choses un peu random. Et il y a d'autres moments, j'ai l'impression, frérot, là, on m'a spoilé tout le prochain épisode. J'ai le seum de fou. Bon, déjà, pour ce qui est de la première chose, ça, bon, on va pas se mentir que c'est pas vraiment du spoil à proprement parler. Hein. On pouvait littéralement le prédire. Mais du coup, ouais, bah, Gigi slash l'œil maléfique qui est revenu. Le poteau, il veut pas nous lâcher. Il est toujours en train de nous combattre. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris. Hein. Je vous avouerai que malgré cet épisode-là, j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'il se bat contre nous. En mode, moi, je pensais vraiment que, ouais, il faisait ça pour se venger de la famille Quito. Du coup, bah, je sais pas. Il a vraiment la haine contre les humains. C'est comment, en fait, justement, ce que je trouve dommage un peu avec l'œil maléfique, c'est que j'ai l'impression que, bah, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas réussi à comprendre le pourquoi est-ce qu'il fait ça, contre quoi exactement est-ce qu'il veut se battre, quelles sont ses motivations, enfin, je sais pas. Moi, je pensais de base que c'était vraiment pour se venger des humains, mais là, le problème actuellement, c'est que même les yokai, en fait, ils les affrontent. Du coup, bah, j'ai pas capté c'est quoi son objectif principal à la suite. Genre, tu joues à quoi? Même carrément contre Okaloon. De base, il avait dit, ouais, je sais pas quoi, en mode, je suis pas là pour jouer, etc. Au final, il a dit, ah, vas-y, tu sais quoi, vas-y, je vais m'amuser avec toi. Mais du coup, j'ai pas capté c'est quoi le but du personnage. En mode, ouais, non, en vrai, premier degré, peut-être on va, c'est moi, je suis perché, hein, peut-être, hein, il y a un monde, hein, je sais pas du tout. Mais je vous avouerai que, de base, épisode précédent, quand ça nous avait raconté, enfin, quand ça nous avait montré plutôt qu'il était enfermé, etc., qu'il voulait jouer avec les enfants et tout, j'avais trouvé ça grave touchant, le fait que, bah, notamment, ici, il a été amené comme, bah, justement, prochain sacrifice et tout, et que derrière, bah, il voulait protéger toutes les futures personnes qui allaient être sacrifiées, j'ai trouvé ça grave noble, etc. Mais là, actuellement, j'ai pas capté c'est quoi son but. En mode, je sais pas, en fait, j'ai l'impression il est vraiment en train de se battre pour se battre, tu vois. Mais encore une fois, c'est totalement possible hein, que ce soit moi qui ai mal compris le personnage. À tout moment, ils ont déjà tout expliqué, que c'est juste moi qui ai loupé certaines informations, je sais pas du tout. En tout cas, le cas échange, je vous laisse me dire dans l'espace commentaire, bah, s'il y a un truc que j'ai loupé et que ce serait potentiellement grâce à ce détail-là que j'aurais raté qui ferait que, bah, je vais beaucoup mieux apprécier ce personnage-là. En tout cas, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'il est juste là pour nous apporter de la bonne animation ainsi que, bah, ouais, des combats, quoi, c'est tout. Après, oui, bien évidemment, c'est toujours pas fini pour lui. Genre, en mode là, actuellement, il est toujours là, visiblement, il va toujours se battre et tout. Donc, reste à voir à tout moment, ce sera peut-être par la suite qu'on va avoir à la suite de son histoire. On va potentiellement découvrir le prime de son histoire parce que pour l'instant, je vous avouerai que, à part un flashback triste, on n'a pas spécialement eu grand chose de lui, tu vois. Genre, je sais pas, avec l'acrobate Silky, il y avait beaucoup plus de choses que ça. Avec notamment, bah, Mémé Turbo, pareil, il y avait eu plus de choses que ça. Là, je sais pas, j'ai l'impression le premier yokai avec lequel, bah, je vais pas dire je ressens rien, tu vois. Mais à part de la hype pour les combats, je ressens pas spécialement grand chose, tu vois. Genre, je sais pas, je vous avouerai que pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas spécialement satisfait de ce personnage-là, sachant qu'en plus de ça, bah, on va pas se mentir qu'on nous l'a teasé de fou. Notamment fin de saison 1, il était teasé vraiment comme quelque chose qui hantait de zinzin, Gigi, etc. Du coup, je m'attendais à quelque chose de grand. Et derrière, bah là, avec ce début d'arc, bah, je me suis dit, en vrai, il y a un truc à faire avec lui, tu vois, il y a un potentiel. Mais là, actuellement, je vous avouerai que pour l'instant, j'ai pas spécialement l'impression que, bah, on est vraiment connu un prime de quelque chose avec lui, tu vois. Maintenant, reste à voir, à part pour l'animation, reste à voir qu'est-ce qu'il va apporter d'autre. Mais sinon, en dehors de lui, bah, pour le reste, en vrai de vrai, c'était pas mal. Je vous avouerai que certes, je m'attendais pas du tout à ce qu'on vend le fameux verre de manière aussi rapide, mais c'était pas mal. En vrai, l'anecdote, justement, liée au flashback entre notamment Momo et Gigi, c'était carré de zinzin. De l'autre côté, bah, on a la confirmation finalement que, visiblement, le verre, les personnages qu'il a mangé, en fait, ils sont pas morts. Donc ouais, il y a potentiellement moyen, en fait, de faire en sorte que tout le monde survive, en fin de compte, que, bah, l'histoire, en fait, de l'œil maléfique ainsi que du verre, bah, ça va durer, bah, l'espace de là, potentiellement, prochain épisode, ensuite, bah, on va passer un nouvel arc, je sais pas du tout, mais j'ai espoir, en fait, vis-à-vis du fait que les gens notamment, qui ont été sacrifiés autrefois, sont toujours encore en vie, tu vois. Après, peut-être que oui, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que là, actuellement, visiblement, l'œil maléfique, de ce qui a été raconté, il fait tout ça pour pouvoir se venger de la soi-disant présumée mort de toutes les personnes qui ont été sacrifiées. Mais là, admettons, si jamais il apprend, en fait, qu'ils sont pas morts. En mode, ils sont toujours en vie, il y a potentiellement moyen de faire en sorte que, bah, chacun d'eux puisse revivre une vie normale, etc. S'il y a potentiellement moyen qu'on en arrive là, est-ce que, du coup, sa haine et sa vengeance vont se calmer? Le cas échéant, il va potentiellement devenir un peu comme soit Mémé Turbo, soit l'acrobate Silky et faire en sorte que, bah, Didi reste dans l'aventure en devenant officiellement l'œil maléfique, mais de manière gentille et contrôlée cette fois-ci, ou le cas échéant, bah, pas du tout, et il va juste peut-être disparaître, tu vois. Parce que c'est vrai que pour le cas de Aira, en effet, c'est parce qu'on avait besoin, en fait, de l'énergie spirituelle de l'acrobate Silky pour sauver la vie d'Aira. Mais là, je pense que ça marche pas pareil, tu vois. C'est juste qu'il a considéré le corps de Didi comme un autre, mais derrière, il peut se barrer, je pense. Donc je pense que, ouais, il y a un monde où soit il va se barrer définitivement, le cas échéant, bah, Didi va rester un humain définitivement, mais je sais pas du tout qu'est-ce qu'il va apporter à la suite de l'œuvre. Soit, bah, il va réellement devenir l'œil maléfique, mais cette fois-ci, côté gentil. Mais bon, en tout cas, reste à voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Une chose est sûre, c'est que vis-à-vis de cet épisode-là, l'animation était grave présente. Grosse surprise de mon côté vis-à-vis de Okaloon. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il arrive à vaincre, notamment, surtout aussi rapidement, Didi, hein. Tu sais, je pensais vraiment qu'il allait galérer beaucoup plus que ça. Là, j'ai pas capté ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, le pire, ce qui contredit un peu, notamment
notamment ma compréhension, c'est que moi de base, j'avais compris le fait que ouais en effet il avait lâché 90 000 coups de boost. En mode à chaque fois il lâchait des coups de boost sur coups de boost et c'est ça en fait qui a réussi à vaincre Didi. Sauf que derrière quand il a expliqué en fait à Mémé Turbo le pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé ses pouvoirs justement de Mémé Turbo, c'est parce qu'en fait il a déjà utilisé 2 coups de boost, du coup il est mort. Mais j'ai pas capté, t'en as utilisé 2 ou t'en as utilisé x100? Parce que là j'ai l'impression c'est pas 2 hein, c'est 200 coups de boost que t'as lâché hein. Le frérot carrément j'étais choc-barre. Genre il était là, wesh, il montait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais ça va poto. Et il faisait ça de manière répétitive au moins 5 à 6 fois. Genre je sais pas combien de fois il a multiplié la série, mais frérot, poto il en a lâché des coups de boost hein. Donc à moins que j'ai peut-être mal lu hein, peut-être que la phrase en question c'était pas du tout coup de boost et c'est autre chose, c'était une technique. Mais j'ai l'impression d'avoir lu ça quoi, donc bon, je sais pas du tout, à tout moment j'ai peut-être mal compris encore une fois et le cas échéant n'hésitez pas à m'aiguiller dans l'espace commentaire. Mais en dehors de cet aspect là, c'est vrai quand même que malgré ça, je m'attendais quand même à ce que le personnage de Didi / l'œil maléfique dure un peu plus longtemps que ça, notamment au niveau de son fight avec Okalun. Genre là je sais pas, je trouve que c'était un peu trop court. En plus de ça, c'est vrai que malgré tout, je trouve qu'il n'y a pas eu réellement justement d'exploitation du terrain. En mode, c'est vrai qu'il montait de plateforme en plateforme, mais j'aurais vraiment kiffé que ça aille dans les maisons, etc., que ça passe par les fenêtres et tout. Il y avait vraiment moyen de faire ça. À moins que ce soit moi hein, qui ai mal fait attention, parce qu'il y a des moments, les mouvements passaient tellement vite que j'ai pas fait attention à tout. Mais j'ai l'impression que c'était juste de la course, tu vois. En mode, ça se battait sur de la course, ensuite ça sautait limite d'étage en étage, si je peux caricaturer ça comme ça. Mais derrière, c'était directement, hop, je t'enferme dans une extension de territoire, et après, il s'est pris 10 000... Enfin, d'abord, il lui a mis je ne sais combien de patates, et derrière, Okalun a réussi à se reprendre, notamment grâce à ses différentes motivations, ses différentes raisons, et derrière, en effet, il a réussi justement à mettre ses différents coups de boost, tu vois. Du coup, je sais pas, en fait, je vous avouerai que c'est pas une déception, mais c'est une surprise de mon côté. Je m'attendais pas, en fait, que le combat se passe comme ça. Moi, je pensais vraiment que ça allait vraiment se battre avec l'élément du décor. Et du coup, je sais pas, un peu surpris. Encore une fois, je ne sais pas dire si c'est de la déception ou pas, je ne pense pas. En vrai, c'était quand même clean et carré. Mais en effet, je m'attendais à beaucoup plus que ça, si je devais être honnête avec vous. Mais bon, on verra bien, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui va arriver par la suite. Mais c'est vrai, j'avais totalement oublié le sujet principal, qu'est-ce que je voulais vous raconter de base. Je me suis éparpillé, notamment avec le cas de Didi. Mais c'est vrai que d'une part, je m'attendais pas à ce que Didi revienne. Mais d'autre part, Saiko, on nous l'a montré clairement. Pour moi, si c'est pas elle, poto, je vois pas qui ça peut être d'autre. Hein. Et du coup, ça explique beaucoup mieux comment ça va se terminer. En fait, c'est pas que c'est tout le temps la même chose, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est dans la merde, à tel point qu'on ne sait même plus comment s'en sortir, en effet, c'est toujours elle qui nous carry. Notamment avec, c'était Mémé Turbo. Enfin, dans la fameuse course en question, on savait plus comment s'en sortir avec elle. Et à ce moment-là, en effet, quand on est monté dans le fameux train, elle nous a carry. Là, potentiellement, ça va encore être la même chose, tu vois. Genre celle qui va nous carry et potentiellement nous ramener à la maison, si on peut dire ça comme ça. Mais enfin bref, tout ça pour dire qu'en dehors de tous ces aspects-là, franchement, l'épisode était très très cool. L'épisode était carré de zinzin. Même si en effet, comme j'ai dit, je m'attendais un peu plus du combat entre Okalun et Didi. C'est pas spécialement un problème en soi. Les séquences d'animation qu'on a eu étaient plutôt pas mal. Mais ouais, si je devais donner une note à cet épisode-là, étant donné que j'avais quand même des attentes assez élevées, notamment en lien avec le combat entre Okalun et Didi, je ne mettrais pas un 10 sur 10 pour cet épisode-là, mais plutôt un 9 sur 10. Et voilà les gars, les refs, on arrive au terme de cette vidéo. Vous comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo, celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire le mot vert. Et nous, je l'espère, comme d'habitude, on se retrouvera prochainement pour la suite de l'aventure de la saison 2 de Dan.